Ouvrons notre Bible au livre de 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean 2. Être enfant de Yahweh. Être des enfants de Yahweh. 1 Jean 2, versets 1 à 2. L'apôtre demande l'expiation du Christ pour lui venir en aide contre les infirmités pécheresses. Verset 1. Voici l'image de quelqu'un qui vient nous représenter comme un médiateur. Verset 2. Le mot que Jean utilise pour décrire le travail de Yahshua, traduit propitiation, implique l'idée d'un sacrifice pour les péchés qui détourne la colère divine. Yahshua ne détourne pas la colère de Yahweh en ignorant son péché, mais en offrant sa propre punition à la place du péché, sa vie. Nous avons un avocat auprès du Père Yahweh qui a entrepris et est tout à fait en mesure de plaider en faveur de tous ceux qui demandent pardon et le salut en son nom, en fonction de la demande de celui-là. Il est Yahshua, le mot originel araméen et hébreu que le Saint-Esprit a donné à la Vierge Marie. Il est Yahshua, qui signifie le salut de Yah, le salut de Yahweh, le Sauveur, le Christ, le Messie, le Oint. Lui seul est le juste, qui a reçu sa nature exempte de péché et, en tant que notre caution, a parfaitement obéi à la loi de Yahweh et a ainsi accompli toute justice. Tous les peuples, dans tous les pays et à travers les générations successives, sont invités à venir à Yahweh par le biais de cette expiation, de cette propitiation tout à fait suffisante, et par cette voie nouvelle et vivante, appelée donc propitiation. Lorsqu'il est correctement compris et reçu, l'Évangile place le cœur de l'homme contre tout péché et met un terme à sa pratique autorisée dans le monde. En même temps, l'Évangile soulage avec bénédiction les consciences blessées de ceux qui ont péché. 1 Jean 2, versets 3 à 11. Les effets salvateurs de la connaissance dans la production de l'obéissance et de l'amour envers les frères et sœurs. Verset 3. Jean répond à la question: comment savons-nous que nous connaissons Dieu? La réponse de Jean est que l'obéissance au commandement de Dieu donne l'assurance que quelqu'un a appris à connaître Dieu. Versets 4 à 5. Selon Jean, l'affirmation de cette personne de connaître Dieu est fausse. Ce sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu qui le connaissent vraiment. Dans ce cas, la parole de Yahweh fait référence non seulement aux faits des Écritures, mais aussi aux exigences éthiques de Dieu. C'est à ces exigences qu'un croyant tentera d'obéir. Mais les faux enseignants ne seraient probablement pas concernés par l'obéissance. Verset 7. Ce verset fait référence à l'enseignement spécifié comme étant le commandement nouveau, entre guillemets, le commandement nouveau qu'on trouve dans Jean 13, verset 34 à 35, selon lequel les croyants doivent s'aimer les uns les autres. Verset 8. Le contraste lumière-obscurité est un peu plus large ici que dans l'évangile de Jean, notamment dans Jean 1, verset 5.
Dans l'évangile, la lumière fait référence à Yahshua lui-même. Dans ce contexte, cependant, l'obéissance des lecteurs de Jean fait partie de la lumière qui brille. Versets 9 à 11. L'usage du verbe détester ou même haïr, selon la traduction biblique, peut sembler fort. Mais pour Jean, le fait de ne pas montrer de l'amour pour les autres dans la communauté chrétienne, au sein de la communauté chrétienne à laquelle on appartient, est un problème très grave. Une telle personne peut être décrite comme aveugle spirituellement, comme cela est dit dans Jean 9, versets 39 à 41. Certains voient la description ici comme une référence au Proverbe 4, verset 19, avec la description du méchant qui trébuche dans les ténèbres. Quelle connaissance du Christ peut-elle être? Celle qui ne voit pas qu'il est le plus digne de notre entière obéissance. Et une vie désobéissante montre qu'il n'y a ni religion ni honnêteté chez le prédicateur. L'amour de Yahweh est accompli dans celui ou celle qui garde ses commandements. La grâce de Yahweh est en lui ou elle, est atteinte en lui ou elle, la grâce de Yahweh est accomplie la grâce de Yahweh en lui ou elle atteint sa vraie marque et son vrai produit, et produit son effet souverain aussi loin que peut-être ce monde. Et c'est la régénération de l'homme. Et même comme elle n'est jamais absolument parfaite ici-bas, je le dis encore, la grâce de Yahweh en lui ou elle atteint sa vraie marque et produit son effet souverain aussi loin que peut-être ce monde. Et c'est la régénération de l'homme, même comme elle n'est jamais absolument parfaite ici-bas. Pourtant, cette observation, ce respect des commandements du Christ a une sainteté et une excellence qui, si elles étaient universelles, générales, ferait que la terre ressemble au ciel même, au paradis. Le commandement de s'aimer les uns des autres était en vigueur depuis le début du monde, mais il pourrait s'appeler un nouveau commandement donné aux disciples du Christ. Il était nouveau en eux, de même que leur situation était nouvelle en ce qui concerne les motifs, les règles et les obligations. Et ceux qui marchent dans la haine et l'inimitié envers les croyants restent dans un état de ténèbres. L'amour chrétien nous enseigne à valoriser l'âme de notre frère ou notre sœur et à redouter tout ce qui pourrait nuire à la pureté et à sa pureté et à sa paix. Là où les ténèbres spirituelles habitent dans l'entendement, le jugement et la confiance et la conscience, le jugement et la conscience s'obscurciront et tromperont le chemin au sujet du chemin menant à la vie éternelle. Ces choses exigent un sérieux examen de conscience et la prière sincère afin que Yahweh nous montre ce que nous sommes et où nous allons. 1 Jean 2, versets 12 à 14. Les disciples du Christ s'adressaient aux enfants, aux jeunes hommes et aux pères. Verset 12. Jean s'adresse directement à ses lecteurs en tant que, citation, petits enfants, fin de citation. Il écrit pour les assurer que leurs péchés ont été abandonnés. Il s'agit d'une référence à l'ensemble du groupe petits enfants, entre guillemets, suivi de deux sous-groupes, pères et jeunes hommes. Il n'est pas clair si ces deux sous-groupes se distinguent par leur âge
ou par leur maturité spirituelle. Mais les paroles de Jean s'appliquent à tous. De même que les disciples du Christ ont leur situation particulière, ils ont des devoirs particuliers. Mais il y a des préceptes et de l'obéissance communs à tous, en particulier l'amour mutuel et le mépris du monde. Le plus jeune disciple sincère est pardonné. La communion des saints est accompagnée du pardon des péchés. Les plus anciens de l'école du Christ ont besoin de conseils et d'instructions supplémentaires, car même au Père, il doit être écrit et prêché. Personne n'est trop vieux pour apprendre. Mais surtout les jeunes hommes dans le Christ Yahshua, bien qu'ils soient parvenus à la force de l'esprit et du bon sens, et qu'ils aient résisté avec succès aux premières épreuves et tentations, rompant avec les habitudes et les liens mauvais, et soient entrés à la porte étroite de la vraie conversion. Les différentes descriptions des disciples du Christ sont à nouveau abordées. Les enfants en Christ savent que Yahweh est leur Père. Cela est la sagesse. Ces croyants avancés qui connaissent celui qui est depuis le début, avant que ce monde soit créé, peuvent ainsi être amenés à abandonner ce monde. Ce sera la gloire des jeunes que d'être forts en Christ et en sa grâce. Par la parole de Dieu, il triomphe du méchant. 1 Jean 2, verset 15 à 23. Tous sont mis en garde contre l'amour de ce monde et contre les erreurs. Verset 15. Jean ne présente que deux alternatives. Une personne aime le monde ou aime le Père Yahweh. Il n'y a pas de juste milieu. Dans ce cas, le monde ne se réfère pas simplement à la création ou à la population du monde pour qui Christ est mort, comme cela est dit dans Jean 3, verset 16, mais plutôt il se réfère à cette utilisation du mot « monde » qui représente ceux qui s'opposent à Jean et aux enseignements du Christ. Verset 16. Jean définit tout ce que le monde a à offrir. Premièrement, la convoitise de la chair, entre guillemets, convoitise de la chair. Cela ne fait probablement pas simplement référence au désir sensuel, c'est-à-dire la lubricité et la promiscuité. Cela fait plutôt référence à tout ce qui est désir des êtres humains, tout ce qui répond à leurs besoins et à leurs désirs, la convoitise de la chair, du corps, en particulier des désirs erronés du cœur, l'appétit de se livrer à toute chose qui excite et enflamme les plaisirs sensuels. Deuxièmement, la convoitise des yeux, entre guillemets, convoitise des yeux, c'est plus que de simples désirs humains. Cette convoitise des yeux est liée à ce que nous voulons pour nous-mêmes. Nous le voyons et nous voulons l'avoir. La convoitise des yeux, c'est les yeux sont ravis de richesses et de riches possessions. C'est la lubricité de la convoitise. Troisièmement, l'orgueil de la vie, entre guillemets, l'orgueil de la vie. Il a trait à nos biens et nos réalisations, ces choses pour lesquelles nous nous vantons, ne serait-ce que dans notre esprit. L'orgueil de la vie, c'est un homme vain qui aspire à la grandeur et à la pompe d'une vie vainement glorieuse. Et ceci inclut la soif des honneurs et des applaudissements. Verset 15 à 17.
Les choses du monde peuvent être désirées et possédées pour les usages et les buts auxquels Yahweh les a destinés. Et elles doivent être utilisées par sa grâce et pour sa gloire. Mais les croyants ne doivent pas les chercher ou les valoriser aux fins auxquelles le péché les abuse. Le monde retire le cœur de Yahweh. Le monde alors se retire du cœur de Yahweh. Et plus l'amour le monde, je veux dire le monde est ce qui retire du cœur de Yahweh. Et plus l'amour du monde prévaut, plus l'amour de Yahweh se désintègre. Les choses du monde sont classées selon les trois penchants dominants de la nature dépravée que nous avons listés plus haut. Les choses du monde s'effacent. Les choses du monde, les choses du monde s'effacent. Les choses du monde s'effacent et dépérissent, disparaissent. Le désir, par exemple, le désir lui-même finira par échouer et cesser bientôt. Mais la sainte affection ne ressemble pas à la convoitise qui passe. L'amour de Dieu ne faillira jamais. De nouveaux efforts ont été faits en vain pour échapper à la force de ce passage en utilisant des limitations, des distinctions ou des exceptions. Beaucoup ont essayé de montrer à quel point nous pouvons être charnels et aimer le monde. Mais le sens simple de ces versets ne peut pas être facilement confondu. Et il n'y a pas de confusion à mettre là-dedans. À moins que cette victoire sur le monde ne soit commencée dans le cœur, un homme n'a pas de racine en lui-même et ne pourra que s'effondrer ou, tout au plus, restera un professeur, un enseignant, un prédicateur infructueux. Pourtant, ces vanités attirent tellement la corruption dans nos cœurs que sans surveillance ni prière constante, nous ne pouvons pas échapper au monde, ni obtenir la victoire sur son Dieu et son prince bien connu, le diable, Satan. Versets 18 à 23. Chaque personne qui nie la personne ou n'importe lequel des offices du Christ est un antéchrist. Et en niant le Fils, on nie aussi le Père Yahweh. Et on n'a aucune part en sa faveur alors qu'il rejette donc son grand salut pour celui qui le fait. Que cette prophétie selon laquelle les séducteurs se lèveraient dans le monde chrétien nous empêche de nous laisser séduire. L'Église ne sait pas bien qui sont les véritables chrétiens, les véritables membres de l'Église, et qui ne le sont pas. Mais c'est ainsi que les vrais disciples du Christ ont été prouvés et rendus plus vigilants et plus humbles. Les vrais disciples du Christ sont des ouins. Leur nom l'indique, les ouins. Et ils sont ouins de grâce, de dons et de privilèges spirituels par le Saint-Esprit de grâce, par la présence du Saint-Esprit en eux. Les grands et plus blessants mensonges que le Père des mensonges répand dans le monde sont généralement des mensonges et des erreurs concernant la personne du Christ. L'onction de celui qui est saint seul peut nous garder des illusions. Bien que nous jugions favorablement tous ceux qui croient en Christ en tant que divin sauveur et obéissons à sa parole et cherchons à vivre en union avec eux, plaidons et prions pour ceux qui nient la divinité du Christ et son expiation et le travail de recréation du Saint-Esprit.
protégeons contre cette doctrine antéchrist et gardons des distances d'elle autant que nous pouvons. 1 Jean 2, versets 24 à 29. Ils sont encouragés à rester fermes dans la foi et la sainteté. Versets 27 à 28. Jean rappelle à ses lecteurs que le Saint-Esprit réside en eux. Ceux à qui il s'adresse, c'est les véritables chrétiens, ceux-là qui sont loin du Saint-Esprit, ceux-là qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit et qui ont conservé ce baptême du Saint-Esprit. L'onction, onction entre guillemets, qu'ils ont reçue est la présence du Saint-Esprit résidant en eux. Cela donne l'assurance qu'il réside effectivement en lui, en Yahshua Christ. La vérité du Christ demeurant en nous est un moyen de nous séparer du péché et nous unir au Fils de Dieu, comme cela est dit dans Jean 15, versets 3 et 4. Quelle valeur devrions-nous accorder à la vérité de l'Évangile? Ainsi, la promesse de la vie éternelle est assurée. La promesse que Dieu fait correspond à ses propres grandeurs, puissance et bonté. C'est la vie éternelle. L'esprit de vérité ne ment pas. Et il enseigne tout dans la dispensation actuelle. Tout ce qui est nécessaire à notre connaissance de Dieu en Christ et de leur gloire dans l'Évangile. L'apôtre répète des mots aimables, petits enfants entre guillemets, qui dénotent son affection. Il persuaderait par amour. Les privilèges de l'Évangile obligent à assumer des devoirs. Et ceux qui sont oints par le Seigneur Yahshua demeureront avec lui. La nouvelle nature spirituelle vient du Seigneur Christ. Celui ou celle qui est constante à la pratique du christianisme dans les moments difficiles montre qu'il ou elle est né d'en haut du Seigneur Christ. Alors gardons-nous de maintenir la vérité dans l'injustice, en nous rappelant que seuls sont nés de Yahweh ceux qui portent sa sainte image et marchent selon ses voies les plus justes. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Si je pêche, j'ai un avocat auprès du Père, Yahshua Christ, le juste. Au nom de Yahshua le Messie. Il est le sacrifice expiatoire pour mes péchés, et pas seulement pour les miens, mais aussi pour les péchés du monde entier. Au nom de Yahshua le Messie. Nous savons que nous avons appris à connaître Yahweh si nous gardons ses commandements. Au nom de Yahshua le Messie. Quiconque dit, je le connais, mais ne fait pas ce qu'il commande, c'est un menteur et la vérité n'est pas en cette personne. Au nom de Yahshua le Messie. Et si quelqu'un obéit à la parole de Yahweh, son amour pour lui est véritablement achevé en cette personne. Voici comment nous savons que nous sommes en Yahweh. Si je prétends vivre en lui, je vivrai comme Yahshua Christ, au nom de Yahshua le Messie. Ceci est un nouveau commandement. On voit sa vérité en Yahshua et en moi, parce que les ténèbres passent et que la vraie lumière brille déjà, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque prétend être dans la lumière mais déteste un frère ou une sœur est toujours dans les ténèbres, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque aime son frère et sa sœur vit dans la lumière et rien en lui ou elle ne le ou la fait trébucher, au nom de Yahshua le Messie. Mais quiconque hait un frère ou une sœur est dans les ténèbres et se promène dans les ténèbres, au nom de Yahshua le Messie. Il ne sait pas où il ou elle va, parce que les ténèbres l'ont aveuglé, au nom de Yahshua le Messie. Je suis un enfant de Dieu, car mes péchés ont été pardonnés à cause de son nom, au nom de Yahshua le Messie. Je suis un père, car je connais celui qui est au commencement, au nom de Yahshua le Messie. Je suis un jeune disciple du Christ parce que j'ai vaincu le malin,
au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous connaissons le Père Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes pères et mères car nous connaissons celui qui est au commencement, au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes jeunes hommes et jeunes femmes parce que nous sommes forts et que la parole de Dieu habite en nous et que nous avons vaincu le malin, au nom de Yahshua le Messie. Je n'aimerais pas le monde, je n'aimerais pas le monde ou quoi que ce soit dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui ou elle, au nom de Yahshua le Messie. Car tout dans le monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais du monde, au nom de Yahshua le Messie. Le monde et ses désirs disparaissent, mais celui qui fait la volonté de Yahweh vit pour toujours, au nom de Yahshua le Messie. C'est la dernière heure. Et comme nous avons